retrouve encore une fois 2 lives en deux jours, en même pas 24 heures. Vous imaginez, c'est un truc de malade. Un truc de malade. Désolé pour hier, hein, j'ai capté après que le son était dégueulasse. C'était le son de la webcam qui est enregistré et pas le micro là, donc c'est complètement inutile. Et donc aujourd'hui, on va s'amuser sur un jeu que j'affectionne tout particulièrement, qui est Formula Legend. Alors si vous connaissez pas Formula Legend, franchement, moi en tant que passionné d'histoire, je dois dire que je kiffe ce jeu. Il est trop bien fait. C'est un jeu de Formule 1 en fait, où qui revient vraiment sur l'histoire de la Formule 1. Alors il n'y a pas les licences, et c'est avec une espèce comment dire, de graphisme un peu simple, cartoonesque. Et donc c'est surprenant, et les mecs ils ont fait ça. C'est des Italiens, je crois, qui ont fait ça. C'est un jeu de dingue. Je me suis régalé. Que j'avais tout pris, j'avais pris sur l'Xbox, et je peux jouer sur le PC, à l'Xbox depuis le PC, donc on va pouvoir vous streamer ça. Et on va se faire, pourquoi pas, on va se faire l'histoire de la Formule 1. On va partir des années 50 et on va faire les petits championnats jusqu'à maintenant. Bon, ça, on va pas faire ça maintenant d'une traite, non, c'est pas possible. Parce que sinon on va décéder, hein, c'est super long, mais donc voilà, on va faire ça comme on peut. On va lancer le jeu et je vais vous streamer tout ça. Vous allez voir, si vous connaissez pas ce jeu, franchement, il est pas très cher et je vous le recommande. Et les mecs, ils font vraiment des beaux efforts. Il y a des mises à jour régulièrement. Ça, je crois que ça fait 1 an peut-être qu'il est sorti, peut-être un petit peu moins d'1 an. Et donc c'est bonsoir Louis. Et donc c'est comment dire, vous avez entendu ou pas? Non, vous n'avez pas entendu. Ok. Et là, je vais pouvoir basculer. Oui, 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 autorisé. Ah, mais du coup, tu vas pouvoir me détecter tout seul, bonhomme. Tac. Ah oui, c'est bon. Tadam. Bienvenue. Ils ont même la licence, vous voyez, Formula E. Là, pour le coup, c'est licence. Donc là, il y a les vrais noms. Et vous allez voir, on va faire un petit tour d'horizon, que si vous connaissez pas ce jeu, c'est un truc de malade. Vous allez voir, c'est rigolo. Ah, j'ai même pas reconnu la voiture. C'est quoi? C'est la As? La Gas, du coup. Parce que c'est pas exactement les circuits, c'est pas exactement les écuries, c'est pas exactement les pilotes, mais c'est très bien. Il n'y a pas besoin de mieux, en fait. C'est vraiment ça, quoi. J'aimerais bien que le son du jeu soit un peu plus fort. Est-ce qu'on entend le son du jeu? Dis-moi, Louis, si on entend le son du jeu, là. Quand je fais ça. Ou alors est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Rien, d'accord. Donc c'est-à-dire que c'est... Allez, on revient par là. Ah ouais, il faut que ça fait sauter l'écran et tout quand je fais ça. D'accord. C'est pas très bien. Un peu relou. Tac, on va faire ça comme ça. Tac. Et tac. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus fort le jeu, mais bon, c'est... Ah, tu l'entendais finalement? Je comprends pas. Bon, on verra, on va se caler, hein, petit à petit. J'aimerais bien avoir l'onglet du chat qui reste là. Est-ce qu'on peut le détacher? Comme ça, je peux avoir le... Ouais. Bon, je prends le téléphone à côté, hein. Ce sera très bien. Bon, on va se caler petit à petit. Si jamais on n'entend rien, vous me le dites. Tac. Voilà. Hop. Il y a moyen que je doive décaler ma tête. Donc on va faire ça petit à petit. En fait, c'est parce que je suis en plein écran là, sur le jeu, donc ça c'est chiant. Mais on va régler les problèmes les uns après les autres. Pourquoi la manette est comme ça, pris au piège par la baffle? Hop! Là c'est bon, paramètres. Ouais. C'est graphisme, plein écran. Non. Je veux qu'il soit fenêtré. Comme ça. Tu veux dire une copie spéciale, c'est-à-dire?
Tac, 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 très bien, très bien, très bien. Très bien. Voilà. Oui, 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 tout élevé, on est des fous. Et là, ça va être beaucoup mieux. Eh oui, c'est plus simple. Voilà, parfait. J'avais jamais fait gaffe à ça, mais en vrai, là sur PC, donc du coup, c'est un peu différent. Tour de force et tout, là, on n'est pas sur le volant. Là, je suis à la manette, là, on va pas se faire chier. Ah, Formula One Circus. Ah, je savais même pas que c'était un jeu. Je savais même pas que c'était un jeu. Ouais, c'est alternative, transmission. Ouais. Ah, on a un manuel, mais non. Pas de zone morte. Je paramètre hein, avant de démarrer. Ah, du coup, j'aurais même pas tout ce qu'il faut. J'aurais même pas tout débloqué parce que sur la console j'ai tout débloqué, mais là vu que j'ai installé le jeu depuis l'application Xbox sur PC, du coup j'ai perdu. Mais tant mieux, limite tant mieux, comme ça on a tout à faire quoi. Ouais, très bien, très bien. Allez, ça fera le taf. Moi d'histoire. Ah ouais, non, non, que j'ai. Non, on reprend pas. Ah ouais, voilà, tout a été bloqué. Ouais. Très bien. Le curseur va-t'en. Voilà. Ouais, je regarderai ça sur Steam. Ouais. Allez, on démarre du coup, année 50. La saison 1958, tour de qualification. On va mettre 2, longueur et difficulté. Alors, le défaut de ce jeu, c'est que la difficulté très difficile est encore un peu facile. Et ça, c'est chiant. Parce que des fois, on se fait un peu chier. Hein. C'est bien quand il y a la bataille. Bon, hein, on verra. Ouais, suivant, on s'en fout. Et qui qu'on va prendre? Regardez, Ferenzo pour Ferrari avec Paul Hall qui est Phil Hill, Nick Throwton, Michael Thorne. On a Juan Miguel Maggio et John Bond, donc Joe Bonnier et Juan Manuel Fangio, c'est Motoretti. C'est donc... Ah ouais, attends, faut que je te remette un modo. Comment on fait? Je peux le faire depuis ici? Faudrait que j'aille sur Twitch et tout, que je le fasse là, tac. C'est vrai que t'étais nommé modérateur. Voilà, c'est bon, tu es modérateur. Suffisait de demander, ouais, à la limite. Donc Motoretti, Maserati, la Broom qui est donc la BRM avec Jean Biera et qui est Jean Biera du coup, c'est assez transparent. Et Jerry Schnell, donc Harry Schell chez Von Vol. Donc Van Wall, Steve Ross, donc Stevie Ross pardon, et Andy Brooks, donc Tony Brooks. Chez Connaught, Barney Macklestone, Bernie Ecclestone qui est donc là. Non, Canonaut, j'ai dit Connaught par réflexe. Vous avez vu, ça se voit très bien. Regardez d'ailleurs le détail des pneus, c'est Firebridge, pas Firestone, Firebridge. Et Paul Avery. Je l'ai pas, Paul Avery. Qui c'est qui était chez Connaught? Bah, il y en a plusieurs, il n'y a pas que de voitures par truc, mais bon. Ouais, il y a moyen d'éditer le jeu, d'avoir les noms, les casques, les noms d'équipe, les logos, tout quoi. Vraiment. Mais j'aime bien ce côté-là un peu caché. Je trouve que c'est sympa. Marc Tram, donc pour Jack Brabham avec la Cooper. Pour la Cooper et Roy Salvadori et enfin la Flower qui est donc la Lotus avec Garrett Hall et Alastair Tchouf. Ouh, il y en a deux que j'ai pas là. Bon, on part sur qui? Ferenzo en 58, 658, donc c'est Michael Thorne qui est champion. Mais non, c'est pas 58 du coup. Pourquoi stresser moto? Ah ouais, si. On part sur qui? On va pas prendre Fangio parce qu'il a un peu cheaté. Ah, pourquoi pas Jean Biera? Pourquoi pas Jean Biera avec la BRM? Ouais, bah on va prendre Jean Biera. Allez, tac. Première manche, Silverstone. Est-ce que vous pouvez me confirmer si on entend bien le son du jeu? Bienvenue à Silverstone. On reconnaît vite fait. On voit les Magots Beckett Chapel, même si à l'époque il n'y avait pas. Oh super, ça a gardé mes configurations. Oui, ça a tout gardé forcément. Je joue directement sur ça. C'est parti.
C'est où qu'on passe les vitesses? Ah, c'est là, ok. Alors. Ah, je peux pas... Ah, si, paramètres. Touche. Le boost. Bon, ça, tu vas aller là, oui. Le boost, tu vas aller là. Non, le boost, en fait, tu vas aller là, oui. Tac. Ça, on s'en fout, sans... Oui, ouais. Bah, monter rapport, on va faire des trucs comme ça. Charger l'état de la batterie. D'accord, ouais. Ah oui, ok. Voilà, là, ça sera un petit peu plus simple. Parce que la façon dont je tiens la manette, c'est casse-couille. Tac, allez, feu. Voilà. 2 tours qualif. Allez. En fait, ma caméra est bien placée, ça gêne pas. Au cas où je la mettrais tout en haut, je me suis dit ça, mais bon. On a le tour le plus rapide. Il va peut-être falloir que je me décale. Je vais peut-être me mettre au-dessus. On va faire ça entre la qualif et la course. Pour le moment, on a le meilleur temps sur Hawthorne. Pas d'amélioration sur le deuxième tour. Mais ça fera le taf. Allez, je décale juste ma caméra. Tac. Et hop là. Et du coup, si j'ai à côté... Tac. Ça ira très bien. J'aurais bien aimé détacher vraiment ça, mais bon. Je peux pas, tant pis, c'est pas grave. Allez, on est parti pour la première course. Jean Biera, Nick Thornton, Stevie Ross, Juan Miguel Maggio, Garrett Hall, Andy Brooks, Paul Hall, Mark Tram, le top 8. Où est mon coéquipier Richel? Il est 13e. Bon, ouais, Bernie Ecclestone, il a la ramasse. Bernie, il est mort. Il est nul, là, il est derrière. Allez, feu! Alors, quel pneu choisir? Je pense que je vais partir pour des pneus sec. Ouais, sec, c'est mieux. Ouh! Enfin, limite, il me faudrait l'indicateur de proximité. Parce que là, il n'y a pas de rétro, rien du tout. Bon, j'ai le sentiment qu'on va les poutrer, hein. Il doit y avoir un mode en ligne qui doit sortir sur ce jeu. Il est grisé, pas visible dans le menu, mais grisé, donc on peut pas... Ah, j'aurais pu mettre des... Ouais. on peut pas y accéder. Pas encore. Voilà, allez, voilà. Mais vivement que ce soit là, parce que je pense qu'il pourrait avoir des belles batailles. Ça passe à fond. Donc là, en fait, ça fait un peu sto, mais à l'envers ici, regardez. He cuts the chicken. On est bien parti. On est suivi par Mike Hawthorne, Juan Manuel Fangio, Bou. Qui est-ce? C'est qui le deuxième pilote Van Wall? J'ai oublié.
De l'agressivité. De l'attaque. Ouais, quand je vous ai dit que c'était que le très difficile était encore trop facile. Il faut encore des mises à jour, hein, je pense. Hein. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le défaut du jeu. C'est vraiment le défaut du jeu. J'ai regardé dehors, je me suis flashé les yeux. Tony Maggs? Ah, peut-être. On aura la réponse après. En tout cas, Jean Béra est en forme. Jean Biera, pardon, Jean Biera. Donc vous avez l'évolution des circuits. On va dire il y a 3 niveaux d'époque. Il y a Vintage, comme on est en train de courir là. Il y a classique, je crois que j'appelle ça comme ça, et moderne. Et donc on voit bien l'évolution. Et même l'affichage et tout, il change en fonction des époques. Et ça c'est vraiment cool. Enfin les mecs ils ont pensé à vraiment tous les détails, c'est cool. Allez. La météo secours. La météo secours. Enfin Joe, ouais, Bou, on sait pas. Tram visiblement. Donc on a Brabham avec Salvadori. Les Coopers sont au 5e et 6e position. Ouh. On va faire un box, on va boxer maintenant. Bon, on est loin là. Tac. Caméra personnalisée. Non à 50%. On boxe. Ah, demain pas disponible. Pas disponible. Y, X, A, B. On décampe. Super barré la BRM de Jean Biera. Qui ressort en 5e position. Ça a failli taper avec un Red Hall. Je me suis fait poser par contre là. Joe Bonnier et Graham Hill devant moi. La Flower et la Maserati. Oh, il pleut, non? J'ai l'impression qu'il pleut. Oh, non, il pleut pas. Ah ouais, il y a un circuit aussi qui est très difficile. Devinez lequel, hein? Juste deviner lequel. Circuit historique. En Allemagne. Ma caméra est tellement mal réglée que j'ai l'impression d'être un nain. Quoi. Je suis tellement bas dans le cadre. On va attaquer Graham Hill. On a passé Joe Bonnier sans l'ombre, sans un regard. Allez Garrett. Et c'est Bou hein, qui est devant. C'est le roi Bou quoi. Devant Tram. Alors les Fine Joe sont passés par les stands. Ils sont en 5e et 6e. Ça rentre au stand devant avec Bou et Tram. Pas mal. Ouh. Ah, il va rester 3 tours. Sous une météo anglaise. On est en parfaite maîtrise. Tout va bien.
Allez. Niveau carburant 25%, on s'en fout, ça tiendra. Ah mais je crois que le titre du live il est pas bon. J'y pense maintenant. Je suis un bouffon. J'ai oublié de changer le titre je crois. Je crois que c'est on se tire la bourse sur la MS2, une connerie comme ça. Ce qui va pas du tout en fait. Ouais. Ouais. Je sais même pas si on peut le changer quand on est à l'antenne. Allez, plus qu'un tour. On aura dominé de la tête et des épaules ce premier Grand Prix de l'histoire. Voilà. Avec peut-être le meilleur tour en course à la fin. Ouah, peut-être pas. Ah, si, c'est bon. Victoire de Jean Biera. Victoire de Jean Biera. C'est où qu'on a les paramètres du... On peut le changer en direct du coup? J'ai en train de regarder. Le podium, hein, Jean Biera, Mike Hawthorne, Juan Miguel Maggio. Où suis-je? Chaîne. Où suis-je? Voilà. Chaîne. Je crois qu'on va m'entendre en boucle. Attendez, je vais couper. Tac. Voilà. Modifier. Ah! On refait l'histoire de la F1. Hashtag E. Tac, 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 tac. Mieux. Mieux, hein? Mieux, hein? Ouais, je crois. Oui, c'est bon. Nickel. Allez, let's go. On y retourne. Le classement. Même s'il y a moi dessus, je vais me décaler, je vais me remonter légèrement. Ouf. Tac. Légèrement. Hop. Et on va baisser un peu ça. Comme ça, je suis un peu mieux dans le cadre. Voilà. Vous avez vu cette optimisation, ce fine-tuning. Ok, bon, championnat. Bon, c'est le système de points d'aujourd'hui, hein, mais c'est très bien. BRM en tête devant Von Vol. Cooper et Ferenzo à égalité. Motoretti, ils sont pas loin. Est-ce que mon coéquipier, non. Arichel n'a marqué aucun point. Wow, Carlos Dominguez. BRM 70, donc c'est Pedro Rodriguez. 70E, donc early 70, début des années 70. Et on bascule sur la deuxième course qui est donc Monza, le vieux Monza, Grand Prix. Oui, parce que faites attention aussi au nom des Grands Prix. Hein, je crois qu'il n'y a que Grand Prix de Hongrie qui est là. Donc là, c'est GP de Temple de la Vitesse. Je crois que j'ai roulé qu'une seule fois sur ce tracé qui est arrivé un petit peu plus tard. Et qui est donc bien plus long. L'ovale de Monza, Monza qui est ressemblant hein, quand on voit la map. Mais qui est un petit peu en mode miroir. Allez. L'espèce de Lesmo chicane. Ah, il y a les bottes de paille maintenant. Mise à jour, d'accord. Ascari. Ok, j'ai abusé, j'avoue j'ai abusé, j'avoue j'ai abusé. Ouais.
À fond tout le temps, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que ça passe à fond la chicane? Ouh. Ouais. Ça secoue un peu, c'est rien, c'est rien. D'accord, encore une chicane. Donc le Val de Monza qui est un trioval en l'occurrence. J'ai mis un petit coup de frein, j'ai pas. Vous avez vu là? Let's go. Allez, on est parti. Ouh. Jean Béra, pardon, qui est mort sur un ovale. On va éviter de faire pareil. On va surtout essayer de valider un tour. C'était chaud là. C'était chaud. Je suis gourmand, je suis vraiment gourmand. Allez, on a fait une partie du boulot. Hip. La deuxième partie maintenant. On passe à fond. On tente de passer à fond. Easy. Avec mes pneus de vélo là. Allez, on va faire un chrono. On est en violet, premier et deuxième secteur. Ça peut passer à fond. Ça peut passer à fond. Allez. La pole? Oui, la pole. Ah, mais largement. Bon, bah, on va se faire chier encore, hein. Dommage. Feu. Ouais, deuxième course. Cinq tours à faire, hein. Logiquement. Ouh. Bon. Eh ben, on va s'appliquer et on va boucler la course. Dommage, mais augmentez vraiment leur niveau, s'il vous plaît. Juste ça. You. Majestic, ok. Vous avez vu à quel point on frôle les arbres et qu'il n'y a aucune protection? C'est bien à l'époque, hein. Ouh. Ouais. Pas encore à fond. Allez, le challenge de la course est passé cette chicane à fond. 2 fois, minimum. Et premier tour de bouclé, largement en tête devant Hawthorne. Tram et Moss. Attention. Je sais plus quel circuit il y a après dans championnat, je crois qu'il y a le Grand Prix de France. Et sûrement l'Allemagne en vrai. Le Grand Prix de France c'est Monaco du coup. Un peu abusé, j'en conviens, non mais j'en conviens, on est d'accord. On est d'accord.
Et c'est ça passe de plus en plus proche. Hein. Easy. Easy. Je suis à fond tout le temps, c'est vraiment le temple de la vitesse. Hein. Aïe. Ça c'est con ça. Endommager la voiture comme ça. Là par contre j'essaierai jamais de passer à fond. Et on va finir par toucher les bottes de paille ici. Il est ça. Ok. Ah là regardez ça passe à fond ici. Là-bas ça passe à fond aussi donc bon. Force G. Vous pouvez juger mon imitation. Ah non, j'allais dire je suis pas rentré au stand, oui mais t'as pas fini le tour. Collé aux arbres. Oui, easy. Bah mission accomplie hein. You. Allez box. Réparation. Changement de pneus. Ah j'ai pas le pilote. Et oui parce que la caméra que j'utilise fait que j'ai enlevé le casque du pilote. Et c'est reparti. On n'a pas perdu les commandes. On va peut-être faire un grand chelem. Ah, on a de la marge. Ah, peut-être un peu de pluie. Encore une fois. Ça se couvre. Ça se couvre en Lombardie. En un tour, c'est passé de grand beau à gros nuages. Ouh. Ah, quand du coup ça va droit. Oh non mais faut s'occuper, faut s'occuper. Parce que là c'est vrai que bon le manque de niveau et de concurrence est assez regrettable. Limite on va les croiser au tour suivant dans la ligne droite, c'est un truc de fou. Allez, dernier tour de ce Grand Prix du Temple de la Vitesse. Ils sont juste au-dessus là. C'est bon, on n'a pas pris Pena, hein, on n'a pas pris Pena. C'était peut-être moins regardant à l'époque aussi. On va essayer d'exploser le record. Il pleut. J'ai vu une goutte. Non? C'est juste un déchirement de l'image. On prend plus court. Oui, doucement, doucement, doucement. Allez.
Comment on se réinitialise? Terribles images. C'est quoi la touche pour se réinitialiser? Ah! Voilà. Quel dommage. Vraiment, on pourrait dire que c'était un Grand Prix plus serré. Ils ont repris 20 secondes dans un virage. Incroyable. Eh ben on s'en sort bien. J'avais dit quoi? Jean Béra est mort sur un ovale. Hein, en 59. Mais là on est en 58 et mon heure n'est pas encore arrivée. Et c'est une deuxième victoire dans ce championnat 1950, fin des années 50. Nickel. Voilà. Bon. On va pas exploser le record. Dommage. Mais suffisant. Au championnat, on est donc toujours premier devant Stroughton, Stevie Ross, donc Moss, Brabham, Salvadori, Fangio, Avery. Bon, qui c'est Avery? Qui c'est? C'est avec une Connaught, on est d'accord, hein, 1958. 1958 Connaught. Constructeur. Connaught. 1958. Ivor Bube. Ça fait pas très Paul Avery, donc peut-être qu'ils en ont pris un autre. Sain. Je vois pas trop. Même ceux qui n'ont pas disputé de Grand Prix, on va voir. 8 en participation. Ah, Paul Emery, Monaco 58, Paul Emery, d'accord, est un pilote automobile et ingénieur britannique principalement connu sous l'implication dans un Formule 1 au cours des années 50. D'accord, il a fait une course avec Connaught, il s'est jamais qualifié. Et l'autre c'est qui qu'on avait dit là, qu'on savait pas qui c'était? Alastair Tiouf avec Lotus 1958, Alliston Cliff. Voilà. Jean Béra qui est le premier Français à pouvoir prendre un titre mondial lors de la dernière épreuve de la saison. C'était en 1956. Quelle est la troisième des 4 courses? C'est donc Monaco. Grand Prix de la Riviera Street. Nickel. Allez, là ça va être plus difficile. Bon, c'est un dévote, voilà. Hein. C'est plus compliqué, je confirme. Ouais, on va éviter de se satelliser à Saint-Dévote. Mieux. Quand malgré tout on est quand même dans le milieu du paquet. Et tourne bonhomme. Je fais n'importe quoi. Je suis en train de tout gâcher.
Il n'y aura pas la pole. Il n'y aura pas la pole. Il n'y aura pas la pole alors que Fangio vient d'améliorer. Ah, P6. Oh, Ecclestone n'est pas dernier. 58, Monaco, c'est là où il a tenté de se qualifier. Et où il n'a pas réussi, d'ailleurs. Et Grand Prix de France. Monaco 58, c'est un Français qui gagne. Pas Béra, mais Trintignant. C'était avec la Cooper. Allez, parti. Et là, va falloir se battre. Il pleut, non? Je dis ça à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'il pleut. Non, non, c'est déchirement d'image. Et au cas où, il faudra passer par les standards. Allez. Il vient de passer Graham Hill, il vient de passer Graham Hill à l'intérieur. Ah, il m'a refait l'extérieur. Oh, Phil Hill, il a pas le temps en fait. Jack Brabham non plus. On est en difficulté. Du suspense. Un peu d'aspi sur la Cooper. La Cooper est basée. Ouf. On a Phil Hill devant, Graham Hill encore en 4ème place. Intérieur à Sainte Devote. C'est passé. Ah mais Boo, c'est Brooks. Andy Brooks dans le jeu. Oh, ce virage est terrible. Fangio s'est échappé. Suivi par Hawthorne, je présume. Ah non, pardon. C'est Hawthorne qui s'échappe, qui est en tête devant Fangio. Fangio, Moss, Graham Hill et nous. Allez, hein. On a le record. Meilleur temps en course pour Jean Biera avec la Broom. Allez, on revient sur le Graham Hill. Mirabeau. Mirabeau, pardon, au tabac. La piscine. Bouge. Tu gagneras plus tard, tu vas gagner 5 fois de toute façon. Et là, il me lâchait pas. Hein. Oh, elle est dégueulasse, sa voiture. Bonsoir. Ah, ça m'a refait le même coup. Et là, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, Graham aussi. Incroyable. Allez, est-ce qu'on va faire le forcing? Là, faut s'appliquer hein, pour venir sur le trio de tête. Hawthorne, Fangio, Moss. Oh, on a fait un bon tour, un bon dernier secteur là. Qui a dit qu'on est passé par Monaco, c'est vrai. Hein. Nous on double. On est challengé dans cette course. Et vous savez quoi, on va faire l'undercut. On va s'arrêter maintenant. Bien éviter la bosse ici. Alors on va faire l'undercut maintenant. On revient sur Moss, on revient sur le trio de tête. Bon, on est bien passé là au tabac. Ah, le trottoir.
Allez, on tente le coup stratégique maintenant. Mais oui, le pilote. Ah ouais, la mienne aussi elle est dégueulasse. La saleté. Allez. B, A, X, Y. On y va. Clac, on est parti. Faut juste pas que je sois gêné. On va rentrer dedans. Qui c'est qui... Ah ben c'est Paul Emery du coup. Qui m'a refait le fion. Et je suis en train de suivre mon équipier Arichel. Laisse-moi passer. Stratégie d'équipe. Sinon Stanley va pas être content. Joe Bonheur, on s'en fout. On s'en fout. Oh, il m'a poussé. Oh, pourquoi j'arrive pas à tourner, c'est un désastre. Oh, c'est un désastre. Oh, on a peut-être perdu là. Oui, il y a des épisodes des pires équipes qui ne sont plus là, tout simplement parce que... Mais c'est pas que les pires équipes, c'est d'autres épisodes anciens que j'ai soit archivés, soit simplement mis en répertorié. Parce que je voulais un peu rafraîchir la chaîne avec des vidéos un petit peu plus modernes et mieux faites audiovisuellement parlant. C'est aussi pour ça que je m'autorise des remasterisations. Mais c'est plus que des remasterisations, c'est des reboots quoi, vraiment. Je refais tout de A à Z. Qu'est-ce que ça va donner? On est loin, on retrouve la 4ème place, mais loin. Cet accident à la rascasse, il a coûté cher. Il a coûté cher cet accident à la rascasse, ouais. Vous voyez bien que ça va être compliqué. Awesome va être le deuxième vainqueur de cette saison en théorie. S'il parvient à résister à Fanjo qui semble-t-il n'est pas très loin, moi c'est en embuscade. Peut-être qu'il pourrait avoir des péripéties qui lui permettraient d'accéder au podium. Ouais, Marussia, HRT, peut-être que je les referai. Là actuellement je n'ai pas l'envie, mais ça fait partie des trucs que je pourrais faire. Après en vrai j'ai plus trop envie de faire des pires équipes comme je faisais à l'époque. Je vais faire pencher sur d'autres sujets. Mais à voir. Disons que je ne me l'interdirai pas si j'en ai envie. Il va rester 2 tours. Pouvons-nous espérer mieux à la 4ème place? Vous voyez que je prends des risques de fou. J'étais pas confiant du tout. Allez, 2 tours. On revient un peu. Alors peut-être Jean Bira, leader du championnat. Trop. Alors c'est que comme jeu, c'est Formula Legend. Qui est un jeu avec, comme tu vois, un graphisme un peu cartoonesque, mais qui reprend l'histoire de la Formule 1. On va être trop court. Ils sont au-dessus. Et surtout, ils n'ont pas fait d'erreur, les trios de tête.
Et Monaco, ce sera pas pour nous cette année. Et ouais, victoire de Michael Sorn devant Fanjo Moss et Jean Vera, nous-mêmes, à la 3e position. Et ouais. Défaite. Victoire de Ferrari. Et défaite pour nous dans ce championnat où il va rester une course. Mais je crois qu'on a quand même pas mal d'avance. Oh, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a 1 point d'écart. Et BRM deuxième. Ouh, la finale qui va être tendue. La finale qui va être tendue. Je vais aller chercher de l'eau. J'arrive. Ce sera au Brasil. J'arrive de ce pas. Je vais juste remplir en bouteille. Pour la finale au Brésil, 1 point d'écart avec Hawthorne. C'est là que ça va se jouer. Je pensais qu'il y avait plus d'écart quand même, parce que je gagne 2 fois. Et là, vu qu'il est remonté direct. Ah oui, effectivement. Grand Prix de Carnival City. Faites vos jeux. Allez, on est parti. Ce sera pas ce tour. Vous devez couper la piste. Vilain. Allez, un circuit qui est pas très compliqué. Allez, là ça va compter. Ça va être en 46 et quelques. Ouais, on est devant. Non! Mais je suis le roi des cons. Je suis juste bête en fait. Ma faute, excusez-moi. C'est pour moi. Ouais. Ouais, on joue le jeu, hein, abandonné. Hein. Pour la finale du championnat, je vais partir dernier, super. Et Hawthorne, il est 3ème. Non mais Creston, il est 10ème, il va faire quoi? Il va marquer 1 point? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, Schnell, va falloir qu'on... Justement, Schnell, là, il faut marquer des points, parce que c'est Ferenzo en tête. Hein. Allez, la finale du championnat, c'est maintenant. 11 tours pour écrire l'histoire. Je vais recouper, hein. Oh! Casse-toi, Paul!
où ça se chiffonne ici entre Phil Hill, Joe Bonnier. Tout dans un paquet, Joe Bonnier qui me rentre dedans. Ah, Schnell. Oh là, c'est incroyable. Regardez, oh là 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 là. Ah. Voilà, on est derrière Brabham, mais non. On est devant Brabham, mais non. Ensemble, on est devant. Ensemble, on est en première place. Il faut aller chercher. Ensemble, Fangio, Berra. Dans cette finale au Brésil. Alors, Brésil qui est arrivé en 73 au championnat du monde. Hein. Donc, bon, ouais, c'est pas grave. Après, honnêtement, enfin, je dis ça, mais en vrai, dans Schleif est quand même très sympa, mais beaucoup plus difficile. Et là, ça aurait été la galère hein, pour le championnat. Et là, on remonte. Alors, on va pas s'en plaindre. Fangio à l'intérieur, mais quelle est cette trajectoire? Et les deux prétendants au titre dans une droite des stands à l'ensemble du troisième tour. Côte à côte. Jean Mera qui passe en tête. Jean Mera est passé. Il est juste derrière. Le pilote aux 2 papillons. On se relâche pas, on attaque, ouais, il a pris une distance, là, il a pris une distance. Allez. Et bien heureusement que j'ai pas été plus mauvais à Monaco, franchement, parce que ça aurait pas... La victoire n'aurait peut-être pas suffi. Mais attendez, je dis la victoire. Mais bon, on est bien parti là. Mais bon, ça va. Il reste du temps. On a vu ce qui s'est passé à Monza. Et si je prends 3 pénats, il y a la seconde qui part. Allez. Ouais, attention au pneu, ouais. On creuse l'écart, on creuse l'écart. Ils n'ont pas le rythme pour suivre. Il est distancé, Michael Thorne. Suivi par Fangio. Mais où est donc Schnell? Où est Harry Schell? Où est mon coéquipier? Enfin, il est loin l'enfoiré. Il est combien? Oh, il est loin. Je crois qu'il est 7ème. Non, non, il est 8ème au mieux. Allez, on reste concentré. Oui, doucement. On s'oublie pas sur les rapports. Il rentre au stand. On doit s'arrêter à la fin de ce tour. Du coup c'est Moss qui prend la 2ème place provisoire devant Bonnier. Schnell, notre équipier, 4ème. Allez. Et Cleston 5ème, prenez les photos. Ouh. Ah, et Cleston 6ème, voilà, ça descend. On est passé par Phil Hill. Ah oui, les stands. Allez. Dernier arrêt de la saison. À moins qu'il se mette à pleuvoir, qu'il y ait la chouva qui arrive. Ah merde, j'ai raté. Quel con. Allez. C'est mon équipier qui est devant. Ah non, il m'a fait peur. Mais c'est Phil Hill, ce n'est pas Hawthorne, c'est son équipier. Stop the count. Et Cleston 4ème. Mais prenez des photos.
Fais pas le con Harry. On est ensemble. Voilà. Allez, on finit le travail. Ah ouais, non mais c'est fait larguer. Oh. Alors le pilote il est désactivé vu que j'ai la caméra personnalisée où je suis à la tête du pilote. Si j'avais pas désactivé, il y aurait la texture du casque encore visible et du coup je verrais rien. Enfin c'est juste pour des raisons pratiques parce que sinon il est bien là mon pilote. La TF110. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas quel était le nom de la la BRM en 58. Et je n'ai pas les nomenclatures de BRM en tête. Allez, plus que 3 tours dans cette saison 1958. Il n'y a jamais eu de Britannique champion du monde à ce moment-là. Mike Hawthorne devenait le premier, sauf que là, Mike Hawthorne, il est deuxième. Et on va peut-être ne pas avoir besoin d'attendre Alain Prost, ou devrais-je dire Alan Proust, pour qu'un Français lève les bras sur un titre mondial. Mais pour ça, il reste encore 2 tours à faire. Allez. Allez. On a le tour le plus rapide. Je pense largement. Grosse attaque ici. Il y aura assez d'essence. Tu me fais peur. Oui. Oui. Si on a fait 10 tours et qu'il reste 10%, c'est bon. J'espère. Ça va être juste, ouais. J'ai pas fait gaffe à l'essence. Oh putain. Imaginez. Ça va être juste, oui, ça va être grave juste. Oh merde, j'ai pas fait gaffe à l'essence. Oh j'essaie de faire du lift and coast. Allez, ça devrait le faire. Ah, ça se joue à la goutte. Ouais, c'est bon. Allez, let's go. À la goutte. Et voilà, le titre pour Jean Bira. Nickel. Eh oui. Jean Bira avec la boum. Mick Thornton deuxième. Et je crois que c'est le classement du championnat parce que Fangio est troisième effectivement. Ah non, ça c'est le classement de la course. Pardon. Mais c'est le cas également parce que Fangio dépasse Moss. Bon, Shell il a pris qu'un point. On échoue à 5 points de Ferrari au championnat constructeur, mais c'est bien un Français qui est champion du monde en 58, donc dans notre Formula Legend, on refait l'histoire de la Formule 1. Tadam! Tac! Première place, 87 points, bravo, merci. Commencer une nouvelle coupe. Donc on a fait les années 50, voilà. La première génération, inspirée de la saison 1958. La première génération, les voitures sont à moteur avant, légères, extrêmement dangereuses. Les consignes d'équipe sont informelles, la sécurité est minimale. La frontière entre triomphe et tragédie est infime. Et là,
Ah oui, c'est vrai qu'on passe directement à la fin des années 60. C'est dommage qu'il n'y ait pas encore, qu'il n'y ait pas le début, milieu. Ça permettrait de mettre Clark vraiment en avant. Mais là, c'est inspiré de la saison 1968. Nous aurons donc le Grand Prix de Belgique, de France à Monaco, qu'on a connu avec l'Italie également, et la Nordschleife. Belgique, évidemment, à Spa. Après, voilà, on a les années 70, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On en refait ou pas? On se fait une nouvelle saison? C'est vachement bien. Ça reprend bien en plus les codes des affichages d'époque. Tata. Hein. Vous êtes chaud, on se fait années 60? Années 60. J'arrive. Tac, tac, tac. Tac. Allez. On va s'en faire au moins, on va démarrer au moins années 60. Soyons fous, t'as raison. Alors, très facile, non, très difficile. Tour en qualification que 2. Ouais. Ah, je vais mettre un paramètre pour avoir un... Atteindre 4 à proximité, voilà, comme ça. Vous voyez? Petit joueur en ligne, bientôt disponible. On attend. Ouais. Années 60 du coup. Fin des années 60. Très facile. 2 tours de qualif. Voilà. Qui allons-nous prendre? Christian Moon. Déjà. Ah, attendez. Parce que j'ai oublié un truc. On n'a pas lu le truc là. On n'a pas lu la bio. Inspiré par la saison 1968, une époque de pionniers, courant dans des voitures dangereuses sur des circuits redoutables. L'accident tragique de l'Écossais volant Jim Clark, l'une des étoiles les plus brillantes de l'époque, déclenche pour la première fois un débat sur la sécurité dans le sport. Ouais, il perdait la vie en 1968, en début d'année, Jim Clark. Chez Ferenzo, on retrouve donc Christian Moon avec X et Jack Eggs. Chez McLauden, donc McLaren, Dan Holm dans le jeu avec Bryce McLauden, et oui bien sûr, Bruce, Pierce Courage chez BRM avec Charles Atwood, donc Richard Atwood, Jackie Stewie avec donc la Smarter, qui est donc la Matra de Jackie Stewart avec John Servoz-Vanzin, Johnny Servoz-Gavin, et oui. Chez Shona, donc Honda, Johnny Skirt, donc John Surtees avec John Bonne, Joe Bonnier. Chez Tram, évidemment, chez Brabham avec Drin, Jochen Trint. Chez Cooper, Vic Elford, donc Elfrond avec Lucien Bianchi, vous aurez reconnu. Et enfin chez Flower, Garrett Hall, Lotus et Jimmy Clarks. Qui qu'allons-nous prendre? Et il va falloir que je paramètre les équipes pour qu'on ait vraiment ce qu'on veut. On va pas mettre Cooper pour le coup. Est-ce que vous avez des requêtes? J'ai pas envie de prendre les pilotes qui ont des atouts comme Stewart, force de freinage. Il faudra rester simple ou quoi, évitement rapide. Flower, ouais, mais j'allais dire ça, je voulais prendre Jim Clark en fait. Ah, Brabham à la limite. Pas Honda. Non, pas Servoz-Gavin. On va pas rester chez BRM, on était déjà chez BRM. Chez Ferenzo, ben on va peut-être prendre Chris Simon. Hein. Ferenzo, on prend Ferrari? Ferrari ou Brabham? Eamon ou Jack Brabham? À vous de choisir. Tant que je sélectionne cela. Ah merde, je dois. Ah, il y en a deux qui disparaissent. Fais chier. Oh. Eh ben BRM va partir. Non.
normalement, il y en a 4. Ah oui, ça veut dire que je fais... Oh, bon. Donc, on va prendre Brabham. On est bon là. On est parti. Tram. Circuit de Spa-Francorchamps. Grand Prix des Ardennes. Allez, c'est parti. Ajustons la caméra. C'est une nouvelle musique ça. Je crois. Non, Grand Prix des Ardennes c'est plutôt Spa. Surtout que tu vas voir, hein, il y a un virage qui se reconnaît. Oh, le blocage de roue. Alors oui, les styles de pilotage des voitures évoluent un petit peu, hein, dans la mesure du possible. Que 5 vitesses, ok. Ouf. Bon, on s'est fait avoir au premier virage. Et on est loin de la pole. Oh, ça va être difficile. Ça va être tendu, ouais. Ça va être tendu. Oui, la Brabham. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, la pole. J'ai l'impression que c'est plus serré là. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus serré. Un dixième seulement devant Garrett Hall. Graham Hill. Ouais. Et notre coéquipier, Jochen Rindt, il est là, hein, il est en place. Ah, il y a peut-être un coup à faire, hein, côté constructeur. Prêt? On y va. Allez. Merde, non. Là. On a passé la source. Sans problème. Ligne droite de Kemmel. Jochen Rindt, notre équipier. Oula, attention. Qui est devant, qui est deuxième, pardon. Devant Graham Hill, Bruce McLaren est quatrième. Devant Jackie X et Jackie Stewart. Ouh, doucement. Ne pas freiner tard ici. Les amis des fumigènes, ils sont fous les Belges. Passage au rouge. Jack Brabham en tête. Ah, changement de position derrière avec Surtees qui est passé 5ème. Il semblerait que Graham Hill ait perdu du terrain. Ouh, ça bouge derrière. Avec Carnage. Pierce Courage qui partait dernier, qui est 6ème. Incroyable, ça, il y a eu des accrochages derrière. Regardez l'écart entre Jackie X et la 4ème place. Stewart qui reprend la 6ème. Beaucoup de changements de place ici.
Grosse McLaren qui dépasse Jackie Stewart. Nous, on creuse l'écart. Ouh, c'est serré. J'ai l'impression que ça se tasse un petit peu. Ah non, pas du tout. On a vu Clark et Graham Hill grimper simultanément en 6ème place. Allez, on déroule. McLaren qui prend la 6ème position. Graham Hill qui a pris une place aussi, profit de qui je sais plus. McLaren qui a dépassé Graham Hill. McLaren qui en 68 remportait ce Grand Prix. C'est la première victoire de McLaren, l'écurie et le constructeur pendant McLaren et l'écurie au passage. En championnat du monde de Formule 1 avec le patron. Un an après la victoire de Dan Gurney avec sa propre voiture, Bruce faisait de même. Oh, le blocage de roue. Et qui devenait donc avec Jack Brabham, le 3e pilote et le 3e et dernier pilote à remporter un Grand Prix avec sa propre voiture. Et on va passer au stand maintenant. Notre voiture fantôme. Tac, 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 tac. On dégarpille juste au moment où Rit arrive. N'oublie pas l'essence, putain. Je me suis fait avoir encore. Non, c'est bon, j'ai assez. On a fait plus de la mi-course. Et il reste 50%. Et c'est vrai qu'il faut que je fasse attention. Surtout notamment dans les années 2000 où là, 90-2000 où l'essence est vraiment... tu t'en remets à chaque fois quoi. On a dépassé la matra de Stewart. On a fait l'intérieur McLaren. J'ai l'impression qu'il va rentrer au stand de McLaren. C'est le cas. Est-ce qu'il va pleuvoir? Ah, j'ai freiné tard. Là, j'ai vraiment freiné tard. Je l'ai senti. Stewart revient. Mais c'est Rit qui nous intéresse. Jack Eggs, 4ème. Jackie X, 4ème. C'est vrai, ils auraient pu l'appeler Matrix. Ouais, c'est vrai. C'est mieux que Smart. Et ils avaient peut-être pas les codes d'Astérix, les développeurs qui sont italiens, je crois. Notre équipier Rit qui vient de passer Stewart. Déroule.
Plus que 2 tours. J'avais mis du blocage à chaque fois, c'est dingue. Jackie semble-t-il bien placé pour prendre un podium à domicile. Tout le contraire, son équipier Eamon qui ferme la marche. Allez, dernier tour en Belgique. Et je fais encore la même erreur. J'ai faim. Une info comme ça. You. Et victoire pour ouvrir la saison. Et peut-être, et je crois, oui, doublé Brabham. Doublé Brabham avec Joran Rindt qui est donc deuxième. C'est ça, non? C'est ça, oui. Et Jack X qui termine troisième. Allez, nickel. Le logo Brabham est vachement bien fait, vachement bien adapté. Là, ils ont bien bossé, ils ont bien bossé. Faut le dire, faut le dire quand ça bosse bien. À bientôt. Merci. Allez, on va s'en faire un dernier, nous. On reprendra la saison à ce stade là. Oh, Stewart qui est dernier, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Bon, en tout cas, au classement constructeur, on a une bonne marge. Mais direction donc Monaco pour la deuxième manche. Et ce sera la dernière course de l'après-midi. José Luis Peche. Carlos Pache. Mid 70. Ça sera pour plus tard. Allez. On va prendre une revanche à Monaco là. C'est parti. Il y a plus de grippe, hein. Je vous le dis, hein, il y a plus de grippe. Voilà, on s'est pas fait avoir, hein. On a une revanche à prendre, hein. Wow, vous avez vu le petit coup de volant pour éviter là? Nickel. C'est un chrono ma foi solide. Ah mais rendez le jeu plus difficile, sérieux. Ou alors mettez le mode en ligne quoi. Aïe. Ça a patiné longtemps, hein. Allez, ce sera donc la pole position à Monaco. Et c'est nettement plus prometteur qu'il y a 10 ans, là, à l'époque avec Jean Béra et tout ça. Par contre pour Rindt c'est plus compliqué. Jim Clark seulement 10ème. Alors, il me semble que Jack Brabham n'a jamais gagné Monaco.
Non, Jack Brabham a gagné Monaco, mais c'était en 59. Ouais. Et peut-être même en 60, il a peut-être gagné 2 fois. Je dis ça parce que j'avais en tête l'année 70 où il est premier. Il est premier, dernier virage au gazomètre. Il part tout droit. Et c'est Reed qui prend la victoire. Après, c'était en tour de course. Non, pas, il y avait plus en tour de course. Hein, c'était jusqu'en 67. Dernier tour de course, Jack Brabham qui va tout droit. Il rate son freinage. Obligé de faire la marche arrière. Il finit deuxième. Et moi, je suis en train d'exploser la voiture contre les rails. J'aimerais bien qu'à MS2 mette les... comment dire, vous savez, sur MS2 il y a plusieurs versions de circuit en général. Notamment si on prend Canaille par exemple, il y a plusieurs versions à plusieurs époques différentes. Pareil pour Spa, pareil pour Silverstone. J'aimerais bien qu'ils fassent pareil pour Monaco. Mettre à Monaco des années 60 et Monaco des années 90. Ça pourrait être vraiment sympa. Ouh. Voilà. Voilà. On s'échappe progressivement, mais la moindre erreur, Graham il est là. Il est plus rapide que McLaren. Graham Hill qui avait gagné Monaco en 68 et c'était d'ailleurs une victoire assez spéciale parce que c'était le deuxième Grand Prix de la saison si je dis pas de bêtises et qui se déroulait 4 mois après le premier Grand Prix du championnat du monde en tout cas, qui avait été remporté par Jim Clark et il me semble que c'était un doublé Lotus. Et donc 4 mois plus tard, entre temps, Jim il est mort à Hockenheim et Mike Spence, un autre pilote de Lotus, est tué à Indianapolis. Et donc cette victoire a été très particulière pour Graham, qui a remporté les 2 grands prix suivants de la rentrée quoi. Et donc qui dédiait une victoire à Jim et l'autre à Mike. Et en fin de saison, c'est lui qui a remporté le championnat du monde pour la 2e fois. 6 ans après son premier succès, sa première couronne mondiale. Et si je ne dis pas de bêtises... Ah d'ailleurs, Danny Hum qui est monté 4ème. Le néo-zélandais. Qui lui n'a jamais remporté Monaco. Aïe aïe aïe. Mais bon là il y a fort à parier que Jim Clark aurait gagné le titre en 68 s'il était resté en vie. Et également Monaco 68 qui avait un podium assez particulier hein. Avec Lucien Bianchi qui prenait qui montait sur la boîte. Si je ne dis pas de bêtises encore une fois, j'ai quelques doutes. Et nous, en tout cas, on va passer par les stands. Salut. Allez.
Passage au stand pour Tram Tram. Vous avez intérêt à vous dépêcher. Hein, parce que c'est moi qui vous paie. On est marre. Bruce McLaren a pris la tête. Ouais, pit stop un petit peu à l'époque F1 2005, F1 2006, ouais, avec les touches à appuyer. Bouge de là, Bruce! C'est moi qui t'ai formé, rappelle-toi. Aïe 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 aïe. J'ai appuyé pour être gradé et ça l'a pas fait. Truc de fou. Oh, c'est raté, McLaren. C'est raté. Allez, plus que 3 tours dans ce Grand Prix de Monaco. On est en train de prendre une sacrée revanche par rapport à tout à l'heure. J'ai regardé le chat au pire endroit, dans le virage le plus rapide du circuit, n'importe quoi. Je suis vraiment un bouffon. Salut Fabien. Allez, mais rétrograde quand je te le dis. Alors on est en train de leur mettre une pilule quand même, mais Graham est en train de faire un peu pareil avec le troisième. Denny Hulme qui a du mal. C'est ma faute, là c'est ma faute, là c'est juste moi qui étais bête. Là pardon, là je prends pour moi. Allez, dernier tour. Dernier tour de cette course. En théorie la prochaine course c'est Monza, mais je crois que ça va pas être le Monza Oval, hein. Ça va être le Monza classique. Mais comme j'ai dit, on fera ça plus tard. Et ouais. Ouais, Bruce c'est raté là. Bruce il est avant-dernier. Et ça c'était du tour rapide pour finir la course. Et la gagner surtout. Victoire de Marc Tram Tram. Non, j'ai un vrai pilote pour le coup. Du coup j'ai Marc Tram Tram qui est Jack Brabham. Victoire devant Graham Hill avec la Lotus et Denny Hulme avec la McLaren. Et ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On s'est rattrapé, hein. On s'est rattrapé de la bévue de tout à l'heure. Chez Ferrari, ça marche pas très bien. Hein. X, ah non, je dis ça, mais X a fait un podium à Spa. Et là, ben bon, pas de points. Et Christian Moon, très loin. Ouais, difficile. Difficile. Chez Honda, on marque des points en tout cas.
Et on a marqué des points tellement qu'ils sont deuxième. Bon, nous on est quand même plutôt bien avec Yoren. On est en train d'aligner et de scorer. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça le fait. Ça le fait. Bon, ben... Ok, on va débloquer José Carlos Pache. Ouais. Rejoignez notre Discord. Très bien. Est-ce que ça a bougé là? Parce que je sais même pas où on en est avec le... Là j'ai un système d'affichage un peu différent. Je sais même pas si c'est ma tête en gros plan ou pas. Il suffit que je clique pour que ça change. Il suffit que je clique pour que ça change. C'est magnifique. Ben, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec moi dans ce live jeu gaming comme ça, un petit peu à l'arrache. Mais comme j'ai dit hier, hein, ça va être comme ça dorénavant. J'avais envie de relancer la chaîne Twitch et donc je me suis dit que c'était un bon moyen de le faire. En tout cas voilà, merci d'avoir été avec moi. La suite de On refait l'histoire de la Formule 1 sera bientôt. Ce week-end je suis occupé mais on verra. On verra. Et sinon ben, je vous fais des bisous et merci d'avoir été avec moi. À bientôt. Allez, et si jamais vous voulez revoir depuis le début, vous avez les... Bon, vous savez comment ça fonctionne, hein. Vous avez la vidéo, le stream qui est disponible encore sur Twitch pendant quelques jours, et sinon ce sera sur la piste. Sur ce, des bisous.